Les sénateurs ont validé hier soir l'idée d'un pass sanitaire obligatoire pour les grands rassemblements de plus de 1000 personnes. Ce laissez-passer sera pour l'instant obligatoire jusqu'au 30 septembre. Alors, quelles conséquences pour les organisateurs d'événements festifs ? Comment cet été les grands rassemblements musicaux vont-ils se dérouler ? On en parle ce soir avec Pauline Ruby, coordinatrice du festival Terre du Son qui se tient chaque année au domaine de Candé à Mont. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les 9, 10, 11, 13 et 14 juillet prochains, vous organisez midi, minuit, 5 jours de concerts en plein air sur le domaine de Candé à Mont, mais aussi 5 jours de rencontres et d'animations. Alors d'abord, pourquoi est-ce que cette année, le festival ne s'appelle pas Terre du Son ? Alors, dès février, dès l'annonce par la ministre de la Culture qu'on ne pourrait pas faire de festival debout avec une jauge réduite, donc à 5000, on a tout de suite repensé le festival. D'habitude, c'est 15 000 ? D'habitude, on accueille 15 000 festivaliers qui vagabondent entre le village, l'espace payant et le camping. Donc, rapidement, on a su que ce n'était pas possible. Donc, on a repensé une nouvelle formule, un format assis, plus long, sur 5 jours, une série de concerts qui débuteront le soir. Et puis, il y a des choses qui vont arriver l'après-midi. On en dévoilera un petit peu plus. D'où le nouveau nom, Midi-Minuit, aussi un petit peu pour surprendre le festivalier, pour qu'il va s'attendre à autre chose. On retrouvera bien évidemment l'esprit Terre du Son, parce que c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, mais ce sera un événement complètement inédit. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce festival, Terre du Son, normalement, c'est ça ? Alors ce clip, il date de 2019, avant l'époque du Covid. Ce qui est sûr, c'est que l'édition de 2021 ne ressemblera malheureusement pas à ça. Quels sont les changements notables qui vont découler de la crise sanitaire ? Les changements, ils sont nombreux. Déjà, le changement numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on travaille sur un format assis, donc avec des gradins et des assises. On aura toujours 2 scènes qui seront côte à côte, avec des écrans géants pour faciliter la lisibilité des artistes pour le public qui sera assis. On y retrouvera de la restauration, un service de bar également. Donc ça, c'est vraiment l'accès payant. Et tout au long de cet espace payant, on retrouvera un petit peu l'esprit Terre du Son par la scénographie, par l'ambiance qu'on va y créer. Le port du masque sera obligatoire partout, tout le temps ? Aujourd'hui, oui. Même en plein air. Même en plein air. La difficulté qu'on a depuis le début, c'est qu'on n'a pas encore de protocole précis. Là, comme vous le disiez, il y a des textes qui ont été adoptés. Maintenant, on attend encore les décrets d'application précis. Et depuis février, on travaille dans le flou. Un flou qui, de temps en temps, s'éclaircit et puis parfois se rassombrit un peu plus. Donc là, on attend vraiment les décrets d'application pour savoir ce qu'on peut ou ne pas faire. Comment ça va se passer concrètement ? Les gens vont être placés sur des chaises ? Est-ce qu'il y aura des espacements entre chaque chaise ? Alors, ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est donc des gradins. Le placement est par contre libre. C'est déjà beaucoup d'organisation. Placer les gens, ça ne nous paraissait pas réalisable. Donc les gens auront la possibilité de se placer soit sur les assises, sur le devant de scène, ou alors en gradin, comme ils le souhaiteront. Il y a aussi donc ce fameux pass sanitaire qui devient obligatoire. Comment ça va se passer ? Quels seront les critères pour rentrer sur le site du festival ? Alors, les critères qu'on a, c'est les mêmes qu'aujourd'hui, tout le monde connaît, parce qu'encore une fois, on attend les applications précises. Donc, on serait sur un pass sanitaire pour un test PCR ou antigénique négatif, mais apparemment pas d'autotest qui ne peuvent pas... Si moi j'arrive et que je me teste, je me suis testée chez moi, je suis négative, mais j'ai aucune preuve écrite que je le suis, je ne rentre pas. Apparemment non. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans la presse. Un test, une preuve d'immunité, à savoir si on a eu le Covid il y a moins de 2 semaines ou plus de 2 semaines, plutôt dans l'autre sens, et moins de 6 mois, ou encore un pass vaccinal complet. Pour faire respecter toutes ces nouvelles mesures sanitaires, pour arriver à
à contenir ces personnes qui vont peut-être avoir envie de faire la fête, se lever, danser? Comment vous allez faire? Alors, on va déjà compter sur le bon sens, on va dire, de nos festivaliers. On est tous logés à la même enseigne depuis 1 an et demi. On connaît les gestes barrières, on est devenus responsables. Donc déjà, il y a cet esprit-là. Nous, on aura aussi créé une petite brigade, on va dire anti-Covid, un petit peu humoristique, qui viendra rappeler les gestes barrières, qui aura des petits gels hydroalcooliques à envoyer sur les mains des téléspectateurs. Des spectateurs tout court. Des spectateurs, tout court, pardon. Des festivaliers. Et puis, on aura aussi des écrans géants sur lesquels on pourra passer des messages. Voilà, la pédagogie sera multiple. Vous comptez sur les festivaliers pour bien se tenir, j'allais dire. Oui, pour aussi assurer la pérennité du festival. Oui, c'est important. Oui, c'est complètement important. On est évidemment soumis aux autorisations de la préfecture, et voilà, on espère pouvoir ouvrir les 5 jours. Ce serait quand même dommage qu'on ferme le site le lendemain, quand même. Alors, on va citer quelques têtes d'affiche que l'on va retrouver donc cette année à Mons. Il y a Ayam, Grand Corps Malade, C'est Lassou, Pomme, Feu Charterton, Sébastien Tellier. Est-ce qu'il a été difficile de convaincre tous ces artistes de venir se produire devant un public, vous l'avez dit, qui allait être assis et en plus restreint, moins nombreux que d'habitude? Oui, alors ça a été un travail, on va dire, sur le long terme. C'est-à-dire que quand cette annonce est tombée, on avait déjà commencé la programmation d'une édition normale, parce qu'on y croyait. Donc on a déjà commencé par recontacter tous les artistes. En plus, après, il est ensuite apparu que certaines esthétiques musicales n'étaient pas vraiment adaptées au format assis. Donc on a un petit peu repensé les différentes esthétiques musicales. Et puis ensuite, il y a eu aussi une vague d'annulation de beaucoup de festivals. Donc les artistes, leur tournée a été aussi remise en question, puisqu'il y a toute leur économie à eux aussi qui est très compliquée. Donc une fois que tout le monde a réussi à se caler, on a réussi à construire une programmation, et on en est très très content. Est-ce que certains artistes ont refusé de venir jouer devant un public assis, par exemple ? Alors certains artistes ont préféré décaler leur tournée pour à la fois être sûr de pouvoir jouer déjà, et puis certains effectivement ne préfèrent pas jouer devant un public assis, ce qui se comprend totalement au regard des esthétiques artistiques. Vous avez donc annulé l'édition 2020 avec les frais engagés. On parlait à l'époque de 200 000 € de déficit. Cette année, vous maintenez 5 jours de concert. Mais est-ce qu'avec toutes les contraintes que l'on vient d'évoquer, l'équilibre financier est assuré ? Il n'est jamais assuré, même sur une édition normale. Il l'est encore moins cette année. C'est un pari qu'on fait. C'est un pari parce que notre métier, c'est de réunir les gens, c'est de leur proposer une offre culturelle. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier. Et aujourd'hui, quand on a annoncé la programmation, on a vu l'engouement qui s'est produit tout de suite. Donc ça nous pousse encore plus à l'envie de leur proposer quelque chose. Donc l'équilibre financier, on en reparle le 15 juillet. Plus les gens achètent de places, plus vous êtes heureuse. On sera serein, bien évidemment. L'association, le festival est autofinancé à plus de 90%, donc c'est vraiment la billetterie, les ventes annexes de bars et de restauration qui sont très fortes sur le budget. Comment ça s'est passé cette année sans activité ? L'association possède combien de salariés à temps plein ? Alors nous sommes 4 salariés à temps plein. Donc en 2020, il y a quand même eu des petites choses. On a organisé une mini-tournée l'été dernier. Donc effectivement, on a eu recours au chômage partiel, nous aussi. Et puis nos partenaires nous ont soutenus, et ça nous a permis de nous relancer et de tenter en tout cas d'assurer une édition 2021. Les subventions ont été maintenues malgré l'absence de gros festivals. Exactement. Combien de personnes travaillent en moyenne sur le festival Terre du Son ? Alors, on est 4 salariés permanents à travailler toute l'année. Et puis, un événement comme Terre du Son, c'est de nombreux techniciens, c'est des artistes, c'est des prestataires, c'est des techniciens. C'est vraiment un grand nombre de personnes qui dépendent de cette économie et du reflet que Terre du Son peut avoir sur le territoire. Donc, c'est important. Donc c'est très important. Je n'ai pas le nombre précis en tête, mais c'est des centaines et des centaines d'emplois. Le camping, cette année, c'est possible ou c'est plus possible ? Non, cette année, le camping n'est pas possible sur le Festival Terre du Son. Donc, Par contre, on propose toujours des navettes qui partiront gratuitement, qui partiront de la gare de Tours jusqu'au domaine de Candé.
Des places, s'il en reste encore. Des places, il en reste encore. On a lancé des passes 3 jours, 2 jours et 5 jours. Ceux-là sont partis très très vite. Ouais. Mais il reste encore des passes pour chaque jour. Alors comment on fait si on souhaite s'inscrire, enfin venir à un concert? Alors il faut aller tout simplement sur notre site internet. On a regroupé cette année toute la billetterie sur notre site internet justement pour gérer plus facilement les jauges. Et donc c'est sur Terre du Son, terre avec un S, du son.com, rubrique billetterie. On peut plus venir au dernier moment pour rentrer et acheter sa place au dernier moment? On espère être complet au moment de l'ouverture, donc j'ai envie de vous dire non. Sinon, si, ce sera une possibilité d'acheter son billet. On a tout mis en place. On peut vendre en toute sécurité de la billetterie à l'entrée du site, oui. Il faudra venir avec son pass sanitaire. Mais par contre, le pass sanitaire, oui, devrait être valide lui aussi. Bon, écoutez, merci Pauline Ruby pour vos explications. Et je rappelle donc que midi, minuit, par Terre du Son, c'est donc les 9, 10, 11, 13 et 14 juillet prochains. La billetterie est ouverte et elle n'attend plus que vous. Voilà, c'est la fin de cet invité de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, un nouveau programme sur TV Tour Val de Loire.